Voilà, si vous entendez ces clameurs qui vous permettent de passer un bon moment avec nous et qui vous communiquent certainement un peu plus de joie, c'est grâce au groupe GSMA IETA, c'est-à-dire l'Institut d'enseignement technique d'Adzopé. GSMA IETA, Institut d'enseignement technique d'Adzopé, dont la responsable est Madame Mariam Ouattara, chargée de communication. Bonjour, on peut vous voir? Ah d'accord, merci en tout cas d'être là et puis revenez quand vous le voulez. C'est chez vous ici. Merci beaucoup. Nous allons aussi saluer l'EPCT, c'est-à-dire l'école pratique de commerce et de technologie. Le responsable, c'est Monsieur Traoré Ibrahim et le directeur général lui-même a effectué le déplacement avec les étudiants. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci beaucoup. Et je disais à l'entame de cette émission que nous la dédions, cette émission, bien évidemment, à tous les Ivoiriens de la diaspora, à tous les Africains de la diaspora. Eh bien, nous avons aujourd'hui la preuve qu'ils travaillent, qu'ils pensent à leur patrie, qu'ils pensent à leur pays, qu'ils pensent à leur continent. Je voudrais qu'on puisse recevoir avec de vives ovations M. Degré Doza Rodrigue. Il est fondateur des établissements Versailles, président de l'ONG CEBAM, soutien à l'éducation de base pour une Afrique meilleure. Monsieur Degré Doza Rodrigue, bonjour. Et voilà, lui, il vit en France, plus précisément à Paris. Voilà, je rappelle, hein, vous êtes donc fondateur des établissements Versailles et président de l'ONG CEBAM, c'est-à-dire soutien à l'éducation de base pour une meilleure, pour une Afrique meilleure. C'est bien cela. Ouais. Bienvenue à Kouaba. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Alors, dites-nous, cette ONG, c'est vrai qu'on entend parler d'éducation de base pour une Afrique meilleure, mais c'est quoi l'objectif exactement? L'objectif, c'est de récolter tout ce qui est matériel didactique en Europe et par fonds propres distribuer dans des pays africains. Donc la dernière opération, c'est fait... Donc vous partez prendre là-bas pour envoyer ici. Voilà, d'accord. Ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas ici. Il dit parce qu'il n'y a pas ici. Didactique, c'est tout ce qui est livre, tout ce qui est imprimante, tout ce qui est ordinateur. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous menez des actions pour recevoir ce matériel didactique-là? En Europe, chaque 2 ans, ils rénovent. Donc nous, comme on a un agrément là-bas, on va vers eux avec tout ce qui est agrément. Et c'est du gagnant-gagnant. Quand nous on prend, eux ils sont déduits des impôts. Donc ce qui fait que quand nous on récolte tout, on va dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, comme la Centrafrique, la Tunisie, et distribuer dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des orphelinats, ce qui est logique. Et c'est le but de ma présence. D'accord. Alors, vous existez depuis combien de temps maintenant? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. En 2 ans, quelles sont les écoles et les pays, on ne va pas peut-être tous les citer, mais les pays que vous avez visités, qu'est-ce que, après 2 ans, est-ce que vous avez essayé de faire quand même un bilan pour savoir s'il y a eu des retombées? Il y a toujours des retombées. Tout récemment, on était en Centrafrique. D'accord. C'était un pays frappé par la guerre comme notre pays et un pays tout jeune. Donc, ce qui veut dire que dans les écoles là-bas, il n'y a pas de bibliothèque. Donc, nous, on va dans ces pays-là et on rénove les bibliothèques. Et à didactique, tout ce qui est matériel informatique, tout ce qui est livre, mais à fonds propres. Mais je veux dire, c'est vraiment très, très intéressant ce projet et cette action. Mais en même temps, est-ce que les manuels sont les mêmes? Ils sont les mêmes dans le sens que c'est des pays francophones. D'accord. Donc, ce qui veut dire que c'est la même loi Napoléon. On utilise les mêmes livres. Et ce qui est essentiel pour un enfant, sur sa matière grise, ça fait que le fait grandir. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Oui, Philo. Justement savoir, c'est vrai que vous allez chercher le matériel de l'autre côté, le ramener ici. Bon, nous sommes africains, on ne va pas chaque fois aller prendre pour eux ce que Gatel a pu venir nous donner ici. Vous êtes à côté de Monsieur Invention, déjà ça tombe bien. Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens-là, des inventeurs africains, ivoiriens, bon, qui quand même ont inventé ce genre de matériel-là quand même, les aider, puis bon, pourquoi pas produire ici, puis prendre produit, chaque fois aller prendre les anciens là, envoyer. Bon. C'est toujours bon. C'est une très très belle question. C'est dans ce sens qu'on travaille aussi avec tous les directeurs d'école là-bas.
quand on dit matériel didactique, ce n'est pas ce qui est vieux. Au fait, c'est ce qui est... C'est pas les deuxièmes mains, là? Ouais, non, ce n'est pas deuxième main. C'est des vrais livres et neufs. Mais là, en ce moment, on travaille des directeurs d'école, ce qui fait qu'ils vont venir enseigner ici, dans cet établissement, mais bénévolat, vu qu'on n'a pas les moyens pour les payer. Donc, ce qui fait qu'on peut mettre nos inventeurs en contact avec eux pour voir comment on peut promouvoir tout ce qui est création africaine. Il faut dire que c'est une association naissante, mais qui est déjà très efficace et active sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup. Il y a des démarches qui sont prévues ici en Côte d'Ivoire. Ouais, on a adapté beaucoup de démarches aussi auprès même du président de la République et auprès de la première dame. Des courriers qui ont été adressés, et on a reçu des accusés de réception. Jusqu'à présent, on attend encore gain de cause. Bien, vous aurez certainement gain de cause. À qui? À moi? Un de mes petits frères, Zoromac, qui a créé aussi une association dans ce sens. Qui est bien actif aussi. Félicitations. Et tout récemment, on a essayé de mener une action et le fournir en tout ce qui est livre. Il est vraiment temps que les Africains se mettent ensemble, se serrent les coudes pour développer, parce que si on est dispersé, si on essaie de se mettre les bâtons dans les roues, on ne va jamais évoluer. On se considère comme une équipe. Merci encore à vous, Monsieur Degré, d'être venu sur notre plateau. Degré Dosa Rodrigue, je rappelle, fondateur des établissements donc, Versailles. Je peux vous faire un bisou alors, si possible. Tout ça, c'est matériel didactique. Donc, voilà, c'est bon? Impeccable. Ouais, d'accord. Voilà. Prenez aussi le monsieur de là-bas. Tout ça, c'est didactique. Vous l'envoyez. Au plaisir possible. Waouh. En fait, je connais ses intentions, mais je ne vous dirai pas. Voilà. Il ne pouvait pas dépasser Philo, sinon on allait dire pourquoi bisous aux femmes seulement? Donc il est passé par Philo. Ah d'accord. Alors Lynn, on va te retrouver après donc ce bisou de notre invité. On te retrouve pour la beauté. Le gris, c'est tendance. Et vous savez, dans cette émission, on donne vraiment l'occasion à tout le monde de s'exprimer. La semaine dernière, nous parlions de cheveux crépus. On a fait la promotion de toutes les personnes nappies. Aujourd'hui, on pense à celles qui aiment bien les mèches. Alors, le gris, c'est tendance, que ce soit dans les vêtements ou encore pour les cheveux. Voilà, comme je porte ici. On peut le voir aussi sur la photo. C'est vraiment des mèches ou encore des perruques, voilà, que les femmes peuvent porter. Et la tendance est née aux États-Unis il y a à peu près 3-4 ans de cela. Et aujourd'hui, on a des stars ivoiriennes comme Bomba Amissara ou encore notre Beyoncé africaine, hein, Vital. Et Claire Bailly, elle n'a pas encore fait ou quoi? Non, Claire Bailly n'a pas encore fait. Je pense que ça va venir. Oui, j'ai vu une de ces couleurs-là. Je dis vraiment, Claire, je te respecte. C'était quelle couleur? Ben, je ne sais pas si c'est du rouge, un rouge vif. Claire Bailly, peut-être qu'on n'est pas encore... Non, je pense qu'après cette chronique-là, Claire, il va faire la coiffure. Et également pour les hommes, voilà, on a longtemps vu nos hommes se teindre les cheveux. Il y a des hommes qui ont des cheveux blancs ou encore des cheveux gris, mais qui n'arrivent pas à assumer. Donc, ils mettent des teintures Yomo. Justement, vous cherchez les cheveux gris. Voici les cheveux gris. Oui, c'est bien. Alors, trop mignon, on peut voir ici l'acteur américain George Clooney, voilà, avec sa barbe grisonnante, les cheveux un peu poivre-sel. Voilà, quand c'est un mélange de noir et de gris, on appelle ça poivre-sel. Mais il y a un acteur ivoirien que j'aime beaucoup, voilà, qui joue très bien. Oui. Tu vois de qui je parle? Dis son nom, je vais voir. Je ne peux pas son nom, c'est lui. Je vois, il est tout blanc. Non, c'est pas lui. Blanc, c'est pas lui. Vas-y, on va voir. Alors, la photo va venir, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Oui, voilà, il est là. C'est tout simplement lui, Norbert Etrani qui a sa barbe voilà, toute blanche et les cheveux blancs aussi. Donc, c'est vraiment tendance pour les hommes. Encore pour les femmes, n'hésitez pas. Que ce soit naturel ou artificiel. Voilà, là par exemple, moi je porte une perruque grise. Oui, c'est une perruque. Tu veux voir? Ma chronique est terminée. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Et juste après la chronique beauté de Lynn Jabert, nous allons marquer une courte pause au niveau de la pub et retrouver en même temps Aloucène Sidibé. Si moi-même je ne vais pas au village pour remettre l'argent là, ça ne va pas arriver à bon port. On ne peut plus faire confiance aux gens. J'ai mon Move Money. Étoile 155, étoile 1, dièse. Ah, mais ça finit. Avec Move Money, transférez de l'argent vers tous les réseaux. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 1, dièse et laissez-vous guider.
Tu as déjà reçu l'argent là? Ah, tu as dit comment Move Money est rapide, non? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Effectivement, Caroline, le 26 avril dernier, nous célébrons la 16e édition de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, journée qui s'articule autour du thème « L'avenir de la culture à l'ère du numérique ». Mais avant de continuer, moi je sais qu'il y a une question qui vous turlupine. Vous vous demandez, oui c'est vrai, une question qui vous fatigue beaucoup. La propriété intellectuelle là, en fait, c'est quoi ? La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui rassemble les œuvres de l'esprit, qu'il s'agisse d'inventions, qu'il s'agisse d'œuvres artistiques ou littéraires, qu'il s'agisse de marques, de logos, qu'il s'agisse de noms, qu'il s'agisse de modèles dans le domaine de Internet. Oui, aujourd'hui, pas aujourd'hui, la semaine dernière, cette journée s'est passée et on a pu avoir une interview du président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Alors, on va faire un retour rapidement, si la régie le permet, avec monsieur Pierre Djibril Koulibaly, qu'on a interviewé, qui nous donne son avis et sa vision sur cette journée, sa vision par rapport aux inventeurs, bien sûr. D'accord. Donc, inventer les pavés masseurs sur lesquels je suis arrêté. L'idée est partie du fait que la santé est très importante. Et nous investissons beaucoup d'argent pour nous soigner, mais nous investissons moins pour prévenir certaines maladies. Ayant visité plusieurs pays asiatiques, je me suis rendu compte que le massage est en vogue là-bas. Et j'ai cherché donc à comprendre pourquoi est-ce que les pays asiatiques font beaucoup de massages. Et j'ai compris que le massage participe à... C'est pas ça. Vous prenez par exemple, vous partez... Je pense que c'est pas l'élément. Qu'est-ce qu'on fait? On aura l'élément ou on n'aura pas l'élément? D'accord. Ok, pas grave, on n'aura pas l'élément. Ça, c'était M. Emeroua et Djikeme, l'élément. Il y a eu une erreur. Bon, une petite oui. On a commencé sur les chaussures, je dis bon, là... Non, sur le pavé masseur. On y reviendra certainement, à Lucien. Et donc, pour terminer, ça c'était M. Emeroua et Djikeme, l'inventeur des pavés masseurs que j'ai même présenté sur ce plateau. Et donc, pour terminer, le but de cette journée, c'est de vraiment permettre la valorisation de tous ces droits-là, de la propriété intellectuelle, pour permettre aux artistes, aux acteurs de la culture, aux inventeurs aussi, de pouvoir connaître leurs droits et continuer de créer et surtout de vivre de leur création. On te remercie. C'était quand même important de le savoir. Effectivement, c'était vraiment important de le savoir parce que moi, par rapport aux inventeurs, ils sont beaucoup, je vais dire, laxistes sur ce côté. Ils sont beaucoup réservés parce qu'ils se disent que dès le départ, quand je dois aller breveter mon invention, c'est peut-être un moyen pour ceux vers qui je vais de me faire pirater, de me faire piquer mes idées. Et non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt un moyen de te protéger des mauvais regards, de tous ces fainéants-là qui attendent le bon moment où tu as fini de créer, de concevoir tes idées et te le copier et se l'approprier. Merci. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de protéger vos créations. C'est important. Merci beaucoup, Alouceda. Et on revient donc sur cette information. Le 20 décembre 1993, l'Assemblée générale a proclamé le 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Et bien, le thème retenu pour cette année, accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Eh bien, c'est votre droit de pouvoir applaudir, c'est votre droit de pouvoir être heureux. Et c'est aussi votre droit de venir déguster le repas de notre très cher chef Nguesson. La sauce gnagnan, vous êtes baoulé? Non, ici à Thiers. Et vous? C'est une seule cuillère, vous êtes deux. À Thiers. Ah d'accord, l'école était à Adzopé. D'accord, je comprends tout. Il n'y a pas d'escargot dedans? Ah d'accord. Eh bien, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. C'est vous que j'ai appelé. Et l'autre qui est arrivé aussi. Oui. D'accord. Et dites-nous ce que vous en pensez. C'est le président du conseil scolaire, le sauce en adjoint. Il le suit partout, il le suit. Faut pas gâter le nom des artistes ici. Comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Hey, mais vous tremblez. C'est du bon, c'est du bon. Vous aviez fait alors. Merci infiniment. Et il faut dire que le public à notre gauche vient de Boaké, l'EPCT. C'est une école, c'est l'école pratique de commerce et de technologie. Vous êtes à Boaké. On peut se lever ensemble.
pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci. Vous pouvez vous lever aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes à Binzerville, vous êtes dans la banlieue ou loin d'ici. Vous pouvez effectuer le déplacement même si vous êtes à Yamoussoukro. Venez suivre C'est Midi. C'est l'émission de tout le monde. Merci encore. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro. Au revoir.